Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Au cours du carême, les catéchumènes qui seront baptisés lors de la veillée pascale vivent divers rites dont les scrutins, en permettant à l'Esprit Saint de scruter leur cœur, les soutenir, les libérer. Ils reçoivent aussi le credo et la prière du Notre Père. Bien souvent, ils connaissent déjà le Notre Père et le prient avec leur équipe d'accompagnement et l'assemblée du dimanche. En recevant le Notre Père, l'Église leur confie un trésor, la prière des prières, puisque c'est Jésus lui-même qui l'a confiée à ses disciples, qui eux-mêmes vont nous la transmettre. Je me demande si l'on mesure toujours bien ce don du Notre Père. Jésus nous demande dans cet évangile de ne pas rabâcher, parce que son Père sait de quoi nous avons besoin. En revanche, il n'hésite pas à préciser comment prier son Père. Cela signifie que notre prière peut parfois s'égarer. Jésus veut que notre élan du cœur vers Dieu soit bien orienté, que nous nous adressions correctement à Dieu en lui formulant les bonnes demandes. Dans la prière du Notre Père, louanges et supplications, pénitence et actions de grâce semblent si bien agencées que le texte se dit d'un trait, d'un souffle, avec respect et dans un esprit filial. C'est à nous qui commence cette prière, associant ainsi chacun à nos frères et sœurs chrétiens. Nous l'appelons Père, en professant sa majesté et sa puissance, et pourtant nous nous sentons si près de lui, tellement concernés par ce royaume qui vient et qui grandit en nous. Nous souhaitons que sa volonté si juste, si sainte et si bienveillante soit faite, tout en sachant bien que cela dépend de l'ouverture de notre cœur et de notre foi. Puis nous demandons le pain de ce jour. Nous songeons à nos premiers besoins naturels, puis à l'Eucharistie, mais nous pressentons aussi que ce pain est la nourriture spirituelle qui demain sera là, quel que soit notre aujourd'hui. Ce sont peut-être les désirs profonds que Dieu veut nous faire découvrir. Le pardon de nos fautes, indissociable du pardon pour nos frères et sœurs. Enfin, nous reconnaissons cette tentation des tentations qui serait de vouloir évacuer Dieu de notre vie, et nous le supplions de nous délivrer des griffes du malin, reconnaissant ainsi que l'esprit du mal rôde autour de nous, mais certains de la victoire du ressuscité. Puissions-nous prier le Notre Père d'une manière renouvelée, en sachant écouter notre frère, notre sœur à côté de nous. Il arrive que le prêtre présidant la messe ralentisse le débit du Notre Père. Cela signifie que nous passons trop vite sur cette prière. Sachons aussi reprendre conscience de la puissance de ces mots et de leur simplicité. Dieu est là, notre Père nous aime, et rien ni personne ne pourra nous en séparer. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Jérôme Hamon, curé de la paroisse Saint-Gabriel.